Au cœur de la Guinée, dans les terres rouges de Farana, existe un village ancien. Tiro. Depuis 6 générations, la famille Fofana règne avec sagesse. Mais un jour naquit un prince différent. Abbas. Le 7e. Celui que les anciens appelaient le prince des paroles vues aériennes d'un village africain traditionnel, cases rondes, palmiers, collines rouges, lever du soleil. Statue d'un ancien roi Fofana en pierre. Bébé Abbas dans les bras de la reine, sous la lumière de la lune rouge. Abbas adulte devant une grande case en pierre gravée, Kinda Diina. Enfants assis autour de lui, écoutant ses histoires. Le village tout entier réuni pour le célébrer. Abbas Fofana, le 7e prince, ne porta pas de couronne. Mais son nom voyagea plus loin que tous les rois avant lui. Car ceux qui parlent avec le cœur, construisent des royaumes qui ne s'effondrent. Statue en bronze d'Abbas, livre à la main, au centre du village. Enfant qui danse devant la Kinda Diina. Coucher du soleil sur Tiro, avec la voix du griot en fondu. Abbas en boubou noble, marchant dans un désert. Abbas chantant dans un village lointain, les gens l'écoutant. Carte ancienne animée montrant le trajet d'Abbas à travers l'Afrique de l'Ouest. Mais Abbas n'oublia jamais Tiro. Il revint, non pas pour régner, mais pour transmettre. Il bâtit Kinda Diina, la maison de la parole. Et fit de Tiro un royaume de sagesse. Son père, Fofana Abdullah Abbas, était un roi fort et respecté. Mais une prophétie changea tout. Le 7e prince ne tiendra pas l'épée, il élèvera le peuple par la parole. Abbas grandit entre deux mondes, celui des rois et celui des griots. Roi Fofana Abdullah Abbas assis sur un trône orné de symboles anciens. Une vieille prophétesse au regard perçant pointant vers le jeune Abbas. Abbas adolescent écoutant un griot chanter autour d'un feu. À 18 ans, Abbas partit. Il traversa les rivières, les montagnes, les marchés. Il apprit, il chanta, il raconta les histoires de Tiro au monde entier. Là où il passait, les peuples s'unissaient.